Des big news consacrées aux Avengers aujourd'hui. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui revient sur toute l'actualité comics en France et à l'étranger. Vous le savez, en ce moment, eh bien, on boucle les big news avec une émission spéciale Avengers et 4 informations qui devraient vous séduire. 4 sorties très attendues pour encadrer notamment eh bien, la sortie du prochain film Captain America où, on le sait déjà, le Red Hulk aura toute son importance et c'est pour ça que Panini va ressortir les premiers numéros du Red Hulk de Jeff Loeb et Ed McGuinness, non pas en deluxe, non pas en omnibus, et ça aurait été chouette, mais en must-have. C'est un must-have qui va vous proposer de découvrir ce personnage, donc qui va certainement rééditer les 5 ou 6 premiers numéros de la série par Ed McGuinness et Jeff Loeb. Ça sort en février 2025, juste à temps pour le film. Peut-être est-ce une façon pour Panini de nous présenter le Red Hulk à moindre frais, parce que vous le savez, un must-have c'est autour de 16 € quand la pagination est raisonnable. C'est véritablement quelque chose qui pourrait donner envie à certains de plus tard sortir eh bien, soit la série en deluxe, parce qu'elle en compte au moins 2, voire 3 je crois, et ensuite pourquoi pas proposer un omnibus des épisodes de Jeff Loeb, puisqu'il est resté un paquet de temps, parce que plus de 2 ans sur la série je crois, et donc ça serait super chouette d'avoir ça à un moment. En tout cas, ces épisodes ils sont super fun, ils sont enthousiasmants, il y a ce dessin tout en masse et tout en rondeur de Ed McGuinness. Jeff Loeb c'est toujours bien, donc voilà, si vous voulez découvrir le Red Hulk à l'occasion du film, eh bien c'est peut-être une formidable occasion. Puisqu'on parle de Hulk, sachez que en mars 2025 va sortir le second omnibus Immortal Hulk. Vous le savez, Immortal Hulk qui a absolument cartonné en 100% chez Panini, qui devait sortir en deluxe, eh bien, a décidé de sauter la case deluxe après une annonce, retour en arrière, puisque, vous le savez, c'est toujours très compliqué de vendre un tome 4 ou un tome 5 d'un deluxe. Donc, Panini a privilégié la sortie en omnibus qui permettra d'aller jusqu'au bout et qui vous assurera d'avoir l'intégralité des épisodes. Alors oui, un omnibus c'est plus cher, mais c'est aussi des succès, il faut le savoir, les éditeurs ont besoin de succès et ce sont des formats qui dégagent bien entendu de la valeur. Ce sont des formats qui permettent aux libraires et à l'éditeur de plus que s'en sortir, de vendre des bouquins tout simplement. Donc ça c'est une formidable nouvelle, et puis c'est surtout la meilleure façon, on l'a déjà dit, de présenter des runs au long cours. Il y a 50 épisodes, 50 épisodes ça ferait au moins 4 de luxe, là ça fait 2 omnibus, ça permet d'avoir tout en 2 volumes, et en plus ce sont des omnibus à taille humaine. Ça sort en mars 2025, c'est signé par Al Ewing qui a fait de ce titre, a fait de lui une superstar, et lui a fait de ce titre une superstar. Joe Bennett au dessin, Javier Rodriguez notamment complète le tableau, puisque on parle bien entendu de Captain America avec la sortie du film. Sachez que le 3e omnibus par Ed Brubaker arrive lui aussi en février 2025. 3e omnibus, vous le savez, le 2e vient de sortir, on en a parlé sur Radio Comics, Ed Brubaker avec Roger Stern, avec Mark Waid, avec Steve Epting, avec Butch Guice et Brian Hitch. C'est-à-dire que ça va reprendre la série Captain America Reborn, vous le savez, qui était sortie à l'époque, et ça va être l'occasion également de découvrir eh bien, le grand retour de Steve Rogers qui va revenir d'entre les morts. Pendant ce temps, vous le savez, c'était Bucky qui eh bien, travaillait sur avec le bouclier, etc. Donc 3e omnibus très attendu aux États-Unis. La série complète compte 5 omnibus, donc eh bien, avec la sortie de ce 3e omnibus, vous allez donc pouvoir eh bien, compléter votre collection et redécouvrir le run de Ed Brubaker, un run fondateur exceptionnel qui a complètement redéfini le personnage et qui l'a eh bien, clairement transposé au XXIe siècle. Non, véritablement le Captain America de Ed Brubaker, un créateur de Winter Soldier, du soldat de l'hiver, eh bien c'est un immanquable et on est ravis que ça ressorte en omnibus. Enfin, la 4e sortie, c'est enfin la sortie de Captain America Truth, la vérité, avec, je vais vous montrer, comme ça vous y verrez plus clair, l'affiche proposée sur son site par Panini. Cette série de Robert Morales et Carl Baker,
une série qui était sortie de façon assez événementielle aux États-Unis, qui avait été vachement teasée à l'époque et qui était sortie un peu sous le même format et sous la même mécanique marketing et commerciale que le Origin de Wolverine. Le Origin de Wolverine, il était hyper attendu parce qu'on racontait enfin les origines de Wolverine. Et donc à l'époque, Marvel faisait des grandes messes pour annoncer des projets hyper importants. Et là, c'était une sorte de révélation puisque Marvel avait décidé de révéler que le Captain America n'était pas le premier Captain America. Et que le Captain America était... il y avait déjà eu des Captain America avant lui, notamment des Captain America afro-américains. Vous avez peut-être vu dans la série Captain America and the Winter Soldier, le Falcon and the Winter Soldier, pardon, Isaiah, ce personnage qui fait une apparition, qui a eu le super sérum avant lui, et donc c'est une façon de dénoncer évidemment la façon dont ont été traités les soldats afro-américains aux États-Unis. C'est une façon de dénoncer également l'oubli derrière tout ça, parce que l'Amérique avait un héros et elle l'a oublié. Et donc voilà, donc c'est un récit hyper important, et je crois que c'était resté absolument inédit en France, et ça va donc parler de faits de société, ça va parler de l'Amérique qui se regarde dans le miroir, et ça va parler bien entendu de tout ça. Donc je crois que c'est jamais sorti. Pour une raison obscure d'ailleurs, parce que Panini ne l'avait jamais sorti, et ça va arriver dans la très belle collection Marvel Prestige. J'espère que un jour ils changeront la qualité de papier sur cette collection Prestige, hein, j'en ai déjà parlé dans une émission, mais hâte de découvrir ça parce que je crois que je ne l'ai jamais lu, Captain America Truth. Le récit avait eu un impact parce que tout le monde en avait parlé dans les médias et qu'il s'était passé quelque chose. Je crois qu'en termes de vente ça n'avait pas été le succès escompté, et puis c'est un bouquin qui est un peu tombé dans les limbes. Le fait que le personnage d'Isaiah soit de retour, qu'on l'ait vu dans la série Faucon et le Soldat de l'Hiver, que Panini décide de le sortir en février au moment de la sortie du nouveau film, on peut imaginer que les éléments de la série Faucon et le Soldat de l'Hiver seront présents dans ce film, et que donc ce Captain America fera une apparition également dans ce film. Lui qui avait la dent dure, souvenez-vous si vous avez vu la série, contre l'Amérique, contre le drapeau et contre le bouclier et le symbole que sont Captain America, parce que oublié de l'histoire, parce que comme trop souvent dans l'histoire des États-Unis, oublié des manuels d'histoire, ce Captain America qui a essuyé les plâtres et a beaucoup souffert de toutes choses, physiquement mais aussi moralement. Donc ça risque d'être intéressant, donc on peut présager de la présence de ce Captain America, le Captain America de Truth, dans le film qui arrive en février chez Marvel Studios. Voilà un petit indice qui s'est inscrit non pas en bas de votre écran, mais que vous avez écouté avec vos petites oreilles. Merci de regarder Radio Comics, merci d'être de plus en plus nombreux, merci d'être aussi assidus et de faire de cette chaîne le succès qu'elle est au quotidien. Moi, plus vous regardez, plus j'en fais, parce que j'ai envie évidemment de vous en donner plus et que ce rendez-vous perdure. Le meilleur moyen de faire en sorte que cette chaîne soit un succès sur la durée et continue, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne, on compte sur vous, venez rejoindre cette grande famille, vous êtes 300 par mois à nous rejoindre, c'est fantastique. Merci pour tout ça et je vous dis à très très vite pour d'autres émissions sur Radio Comics. Abonnez-vous, salut!